OK. Donc, je disais que j'allais ébaucher quelque chose que nous avons déjà entamé depuis la semaine dernière, c'est-à-dire euh, 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 la partie de la maîtrise de soi. Et j'avais donné la semaine dernière des 3 clés sur lesquelles on pouvait s'appuyer pour essayer de développer en nous la maîtrise de soi. Donc, on a parlé notamment de la méditation, de la parole. Et après, on a essayé de comprendre en fait que l'image qu'on peut capturer de nous est actuellement ce qui peut nous permettre de pouvoir en fait avoir la maîtrise sur nous-mêmes. Également, nous avons parlé du deuxième point qui est la foi. Jésus a dit, et les disciples ont dit à Jésus, mais qui est celui à qui la mer et les tempêtes même obéissent? Donc, on se rend compte que il faut une certaine mesure de foi pour que les choses puissent nous obéir. Et le dernier point sur lequel nous avons parlé, c'est en fait la soumission. C'est la soumission. Et j'avais ébauché quelques points sur la soumission qui permettent à l'homme de pouvoir avoir une certaine maîtrise sur soi. Alors, le Seigneur m'a fait comprendre depuis un bon moment que lorsque Dieu lui-même commence à nous approuver, à commencer à travailler en nous, afin que nous devenions des personnes qui soient matures, qui soient spirituellement fortes, qui soient spirituellement assises. Dieu a une méthode et cette méthode-là s'appelle de la discipline. Et en fait, cette école de la discipline s'apprend dans la soumission. Alléluia. Dans d'autres versions, qu'on va lire d'ailleurs dans Hébreux chapitre 12 à partir du verset 5, on se rend compte que Dieu a une manière pour lui, en fait, approuver ou du moins mandater ou du moins accréditer une personne qu'il trouve être son fils ou sa fille. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, tu me dis amen. Alors, on va lire ce texte que j'aime beaucoup. Si la régie peut me faire sortir la version d'Abi, ça sera vraiment intéressant. Voilà, la régie peut me faire sortir la version d'Abi, ça serait intéressant. Alléluia. Merci Seigneur. Hébreux chapitre 12, verset 5. Et je voudrais, si la personne, on peut me faire sortir la version d'Abi, et même bon, si on peut lire même déjà la version 8 secondes, déjà même assez intéressante en elle-même, voilà ce que la Bible dit. Alléluia. Hébreux chapitre 12, verset 5. Alors, regardez ce qui est dit. Il dit, on va lire à partir du verset 3 même déjà, verset 3. Non, on va aller au verset 3 d'abord. Alors, non, si vous voulez, on va commencer au verset 1 pour qu'on comprenne dans quelle pensée l'apôtre Paul écrit ce qu'il écrit, pour que tu saches en fait d'où on est venu. Il dit maintenant au verset 1, il dit, nous donc aussi, verset 1, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Je vais t'expliquer une chose avant qu'on arrive au verset qui m'intéresse. Paul est en train d'expliquer, il dit, nous donc aussi, donc il dit, nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, et parlant des témoins, il parle des saints, comme par exemple Abraham, écoutez, nous sommes en Christ, donc Abraham, David, tout cela, c'est une nuée de témoins. Je n'ai pas aujourd'hui le temps de développer ce thème, mais il y a une nuée de témoins. J'ai eu des rencontres spectaculaires, même avec certains grands hommes de Dieu qui sont déjà morts, mais que Dieu m'explique, qui sont comme des saints. Regardez par exemple, lorsque Jésus va parler de Jean-Baptiste, il va dire, mais qui voyez-vous? Les gens disent, non, c'est Jean-Baptiste. Mais Jésus, est-ce que ce n'est pas Jean-Baptiste? Élie, on dit, il va revenir. Qui est ce Élie qui doit revenir? Il dit, mais quand vous regardez Jean-Baptiste, mais c'est Élie. Alléluia, mais comment tu vois Jean-Baptiste? Mais Jésus te dit que c'est Élie. C'est cela qu'on appelle l'esprit des saints. Il dit, nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Il dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe facilement. Alléluia. Écoutez bien, il y a plusieurs personnes, le péché de l'adultère, de la fornication, du mensonge, c'est facile comme ça, tu ne comprends pas, tu fais les efforts, tu jeûnes. Il explique quelque chose. Le péché qui nous enveloppe facilement, là, il dit, rejetons ça, rejetons ça. Il dit quoi? Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Oh, j'aime d'autres versions qui disent, il dit, et courons de manière patiente. Il dit, courons dans le couloir qui nous est ouvert. Dieu ouvre un couloir pour toi ce soir. Ah, Dieu ouvre un couloir pour toi ce soir. Il dit, courons, concentrons-nous sur notre couloir. Et il y a un couloir qui... Est-ce que tu sais qu'il y a une carrière qui t'ouvre? C'est parce que tu es en train de passer ton temps à pécher. Pécher, critiquer, calomnie, impudicité, mauvaise pensée. Tout ça te fait en sorte que... Il dit, fais en sorte en fait que ces choses-là qui sont comme ta carrière,
le couloir que Dieu te donne, tu n'arrives pas à voir. Écoutez-moi bien, le péché est l'une des choses qui fait que vous n'arrivez pas à voir vraiment quelle est la destinée que Dieu vous a donnée. Oh, je n'ai pas le temps pour développer cela, mais il y a un passage dans Canaan, avant que le peuple rentre à Canaan, Dieu dit faites attention, il dit éliminez tout ce qui est mauvais au milieu de vous et des autres dieux, de peur que ça devienne un piège pour vous et que cela pèse vos yeux que vous ne voyez pas, les choses que je vous ai réservées. Donc, en fait, les péchés que tu laisses là pèsent tes yeux pour ne pas voir ta destinée. Oh, mon frère, tu sais que ce que Dieu est vrai. Ma soeur, tu sais que ce que Dieu est vrai. Le fait que tu ne voyes pas ta destinée, tu ne connais pas le plan de Dieu pour toi, on va s'asseoir, on va bien te poser des questions, tu vas te rendre compte que c'est le péché que tu as laissé occasionner dans ta vie qui fait que ton niveau de vision de la carrière que Dieu a pour toi n'est pas visible. Mais pendant que Dieu est en train de te libérer de tous ces péchés qui t'ont développé si facilement, ta carrière est ouverte devant toi dans le nom de Jésus. Donc ça, c'est un message prophétique pour ceux qui sont en train de chercher le couloir de leur vie, la destinée de leur vie. Frère, ce n'est pas prière. On t'explique qu'il faut lâcher le péché. Ta vision va s'ouvrir pour que tu vois. Et je te vois en train de voir maintenant dans le nom de Jésus. Regardez, il dit maintenant, il dit, et courons avec persévérance sur la carrière qui est ouverte, ayant les regards fixés sur qui? Jésus, le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix. Frère, j'ai envie de prêcher sur ce thème, mais je ne suis pas là pour cela, parce que moi, je vais t'envoyer une pensée. Il dit quoi? Mépriser l'ignominie et c'est assis à la droite de Dieu, le Père. Maintenant, verset 3, considérez en effet celui qui a supporté. Donc, il dit, il faut maintenant considérer celui qui a supporté sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté. Hey, my God. Il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Ma soeur, tu n'as pas encore résisté. Hein? Toi-même là, dès que les gars te regardent en même temps, tu l'embrasses. Tu n'as pas encore résisté jusqu'au sang. Alléluia. Souvent, je vous assure, hein, quand tu regardes comment les gens pêchent, mais tu te rends compte que Dieu a tout fait pour les empêcher. Avant que tu vas prendre ton téléphone pour allumer, pour regarder pornographie, il faut que tu achètes passe Internet. Donc, tu vas toi-même contribuer à aller acheter. C'est-à-dire que le temps que tu as te levé pour aller acheter passe Internet, souvent même là, celui qui doit faire la recharge n'est même pas là. Dieu te donne tous les signes. Tu vas acheter, mais souvent même tu viens, tu actives le réseau, ça tourne. Dieu même veut te disqualifier. L'ange là bloque la connexion. Mais mon frère, tu cherches l'autre puce. Alléluia. Il y a les soeurs même là, le gars t'appelle, tu sais que c'est pour aller tomber. Souvent même là, dès que tu viens, il n'y a pas de voiture pour aller là-bas. Même souvent même, Dieu bloque le métro. Tout ça pour toi. Mais ma soeur, tu as laissé le métro, tu es allé prendre taxi, 100 € pour aller. Mais ma soeur, qu'est-ce que tu as espéré? Tu n'as pas résisté. Il dit, vous n'avez pas résisté jusqu'au sang. Vous n'avez pas résisté jusqu'au sang. Joseph a résisté jusqu'au sang. Mon frère, ils l'ont attrapé, ils ont déchiré son vêtement, il a fui. Est-ce que toi, ils ont déchiré ton habit? Alléluia. Toi-même, c'est toi-même qui enlève les habits même pour donner. Que le Seigneur nous délivre. Il dit, vous n'avez pas résisté en luttant contre le péché. Frère, je vous l'assure, il ne faut pas se mentir, c'est facile. La manière les chrétiens tombent maintenant, c'est trop facile. Et puis le verset favori pour cautionner qu'ils vont pécher tout le temps. Le juste tombe 7 fois, il se relève. Mais s'ils t'ont dit de tomber 7 fois, est-ce qu'ils t'ont dit? Et puis bon, tu as dépassé même le quota de 7 fois là et il te dit en même temps. Si on veut prendre le verset à sa mesure, bon, je ne dis pas que c'est 7 fois, et voilà. Mais c'est parce que même là, déjà dans ta mentalité, tu es déjà prêt à pécher encore. Donc, quand tu viens demander pardon à Dieu, tu es en train de programmer la prochaine fois où tu vas pécher encore. C'est l'une des raisons pour lesquelles même je ne crois plus au pardon des péchés de certains chrétiens. Parce que un pardon que tu prémédites déjà dans ta tête, tu viens demander pardon à Dieu et puis tu es là. Seigneur, vraiment, en tout cas, tu sais qu'on est des hommes. Ça peut arriver. Dès que tu dis ça, tu es en train de prévenir Dieu que ça va venir encore. Frère, chaque fois que moi j'ai pris l'argent, même pas dans ma tête que je vais aller tomber. Ce n'est pas prévu dans mon agenda. Ce n'est pas dans mon agenda. Ça ne le sera pas. Pourquoi? Simplement, là, je ne prémédite pas. Mais déjà, tu t'es déjà ramené d'un niveau de faiblesse où tu te penses déjà possible en fait de pécher. Alléluia. Maintenant, pourquoi les gens pêchent? Il va expliquer la raison. Pourquoi? Écoutez-moi, dans la discipline, dans la maîtrise de soi, cette partie-là, je veux en fait
traiter la vraie question pour laquelle les chrétiens continuent d'être paresseux, les chrétiens continuent d'être indisciplinés, négligents, des menteurs, continuent de vivre dans la fornication, ils continuent de vivre une vie de débauche simplement parce qu'il va expliquer qu'ils n'ont pas fait une étape. Ils sont facilement faibles devant le péché. J'ai essayé de discuter avant même de prêcher cela. Écoute-moi bien, l'homme de Dieu, tu viendras, il va vous dire. Je lui ai posé même des questions en tant que lui-même serviteur de Dieu. J'ai essayé de poser des questions à mon frère, l'homme de Dieu, Ludovic. On en a discuté pour essayer d'évaluer. Pourquoi nous, on n'arrive pas à tomber facilement dans le péché? Pourquoi? Je pose les questions. Quand j'ai fini de poser les questions, le Saint-Esprit m'a dit, tu vas arriver à cette unanimité. Et regarde l'unanimité. Frère, ce soir, je parle de manière prophétique. Je vous en supplie. Allez répondre mon message là et réécoutez. Envoyez ça à vos amis qui tombent facilement dans le péché. Et dites-leur, c'est ce qui te manque, c'est ce qui te manque. Alléluia. Ce soir, je dois prêcher. Et je vous assure, c'est temps-ci là, la manière dont le Seigneur me parle. Ce matin même là, je partais dans une librairie et puis le Seigneur me disait, j'arrive à la librairie de manière prophétique. Dieu me dit, regarde la pancarte de la librairie. La librairie s'appelle la librairie Fin des temps. Dieu dit, ne joue pas, on est déjà arrivé. Vous voyez les signes, vous voulez jouer. Ça partir en enfer, je ne peux pas jouer avec ça. Alléluia. Regardez ce qu'il dit. Et vous avez oublié pourquoi ces gens-là n'arrivent pas à lutter facilement au péché. Pourquoi ils tombent facilement dans le péché. Il dit une chose, verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation du Seigneur qui vous a été adressée, comme à des fils. Il dit, vous avez oublié. Écoutez, c'est terrible. Hein? On te prêche les enseignements ici. Comment vaincre l'impudicité? Comment te maîtriser? Frère, tu as oublié tous les enseignements là. Dès que tu arrives là, dès que tu fermes ton caméra, tu vas t'asseoir et puis tu fais n'importe quoi et puis tu dis, hey, c'est maintenant, il me rappelle des enseignements. Pourquoi c'est quand tu finis de tomber dans le péché que tu te rappelles de tous les enseignements? Parce que simplement les enseignements ne t'ont pas assez maîtrisé pour aller ne pas tomber. Donc, si on doit t'enseigner pour que tu échoues, c'est que, à quoi sert l'enseignement? On va attendre que tu échoues et puis tu vas t'enseigner. Il dit parce que vous avez oublié l'exhortation, vous avez oublié. Et quelle était l'exhortation venant du Seigneur? Il dit, mon fils, 2 points. Regardez l'exhortation maintenant du Seigneur, 2 points. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que je parle ce soir à quelqu'un? Je ne parle pas. J'ai l'impression que les gens sont calmes parce que tu vois, je suis en train de dire des choses que tu n'aimes pas. C'est la vérité. Tu sais très bien que c'est la vérité. Frère, ne crois pas. Moi, j'ai écouté beaucoup de gens qui tombent tout le temps dans les péchés. Là, j'ai compris que c'est ce qu'ils ont manqué qui est là. Il dit, vous avez oublié l'exhortation. Il dit, mon fils, ne méprise pas le châtiment. J'aime la version 8 secondes, la version d'Abi. Il dit, ne méprise pas la correction du Seigneur. Il y a une autre version qui dit, la version d'Abi, dit la discipline du Seigneur. Il dit, il ne faut pas mépriser. Et puis, regardez. Regardez le texte. Il dit, ne méprise pas. Dans une autre version, il dit, il ne faut pas te frustrer de la discipline du Seigneur. Donc, le Seigneur ne dit, c'est ce qu'il dit, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. C'est-à-dire que Dieu lui-même te corrige. Il dit, lorsque Dieu te corrige là, il ne faut pas trop. Tu sais, il y a un niveau de, surtout en Afrique, quand on te chicote là, toi-même tu peux détester ton papa. Dieu, il dit, il faut attraper ton cœur. Quand Dieu c'est-à-dire que Dieu lui-même là, il y a une manière de reprendre les gens. Non, juste quand on te dit pardon, il faut attraper ton cœur. C'est Dieu, hein? C'est Dieu. Mais Dieu dit, hein? Quand il te reprend, il faut attraper ton cœur. C'est-à-dire qu'il y a des réprimandes de Dieu là. Quand ça arrive vers toi, tu as l'impression que ce n'est pas ton papa. Frère, il sait de quoi il parle. Il va te prouver ça tout de suite, tu vas lire. Il faut imaginer que Dieu lui-même te dit, mon fils, ne méprise pas. Et puis il dit, ne perds pas courage. Il faut dire que quand Dieu te reprend, la discipline de Dieu peut te faire perdre courage. Il faut imaginer que Dieu qui aime comme ça, on dit, quand il te reprend là, tu peux perdre courage. Frère, tu ne connaissais pas cette partie de Dieu, là, tout ce que toi tu connais, Dieu est amour, il est bon, il est juste, il est fidèle. Oh, vraiment, il tombe 7 fois, il m'aime comme ça. Frère, tu es en danger, tu es en danger, tu es en danger. Je te montre cela, regardez maintenant. Il dit au verset qui suit, car le Seigneur châtie ceux qui l'aiment, celui qui l'aime. Dans la version d'Abi qu'on peut trouver, car le Seigneur discipline ceux qui l'aiment. Voilà, il dit, car le Seigneur aime, il discipline, il fouette tout fils qu'il reconnaît. Qui agrée. Écoutez-moi bien, j'ai entendu ces thèmes-là. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais attends, la vraie question, Dieu là, il dit, tous ceux qu'il reconnaît pour fils là, il les frappe, il les châtie. Mon frère, tu sais, il n'y a pas de problème. Tu sais, il a parlé au verset 1 de la nuée de tous les témoins. Il n'y a pas de problème. Tu me dis que tu es fils de Dieu, tu as t-shirt pour ça, fille de Dieu. Moi, je m'en fous de ton t-shirt. Je te pose une question. Quand tu es rentré dans la famille des fils, là, est-ce qu'ils t'ont fouetté au moins une fois? S'ils n'ont pas fouetté là, mon frère, nous tous, on sait que tu n'es pas dedans.
Je parle aujourd'hui en termes prophétiques et de manière très assidue. Il faut que tu sois sérieux avec toi. Regarde le verset qui suit. Verset qui suit. Il dit, supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Quand Dieu ne te traite pas comme ça, là, c'est que tu n'es pas son fils. Il ne faut même pas te tromper. Si toi, tous les jours dans ta chambre, quand tu es assis là, Dieu ne vient que te dire tout ce que tu fais de bon. Tout ce que toi tu fais là, c'est bon. Il te dit, ma fille, je t'aime. Tu pêches tout le temps. C'est-à-dire que toi-même, l'amour de Dieu est tellement suffisant pour que ça te laisse toujours dedans. Mon frère, je te dis que tu te trompes. Parce que Dieu dit, quand il commence à t'aimer, sérieusement, il ne peut pas te laisser comme ça. Il va en un moment te discipliner. Oh, frère, moi, j'ai commencé à comprendre les péchés des gens, en fait. Quand tu commences à trop les cautionner, ils continuent de pécher. Il faut noter, puis faut aller, je t'ai dit, il faut aller réécouter dans ces mais partage à quelqu'un. Il peut ne pas être d'accord, on va venir. Maintenant, regardez, il y a d'autres qui vont me dire, mais ok, il n'y a pas de souci. Il frappe de verge tous ceux qu'il reconnaît pour fils. Maintenant, regardez le verset 8. Verset 8, s'il te plaît. Mets le verset 8. Mets le verset 8, version David. Alléluia. Mets le verset 8. Mets le verset 8. C'est le verset 8 qui est un peu assez dégênant. Il dit, mais si vous êtes sans discipline, à laquelle tous on part, mon frère, Moïse, Abraham, nous tous, même les grands hommes de Dieu, mon frère, nous tous, on nous a disciplinés. C'est toi, tu vas venir me faire croire que toi, tu es venu à la maison de Dieu, toi, tu es l'enfant préféré de Dieu. Toi, Dieu te prend. Et puis, il dit, mon frère, mon fils, tu sais que tu pêches, mais je t'aime quand même. Vraiment, tu es un enfant gâté, mon frère. Il n'y a pas d'enfant gâté chez Dieu. Il dit, si vous êtes sans la discipline à laquelle tous on part, tu vas pas Moïse, prends tous les hommes de Dieu, même Jésus, Dieu n'a pas eu, on dit, il a pris plaisir. Regarde, il a pris plaisir. Jésus est en train de souffrir, il dit, Père, tu m'as abandonné. Est-ce que c'est le problème du Père? Mon frère, ils ont discipliné même Jésus. Et il dit quoi? Tous on part. Il dit, vous êtes quoi? Alors vous êtes des... Bon, il n'a pas dit le mot là. C'est que si tu as lu, 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 tu as lu. Bon, il va prendre le mot, il va prendre le mot correct pour que ça fasse un peu joli. Vous êtes des enfants illégitimes. Et il y a plusieurs enfants de Dieu qui sont illégitimes. Je vous dis la vérité. Mon frère, je m'en fous de la spiritualité que tu as. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec certains hommes de Dieu qui couchent avec des filles et qui continuent de prêcher dans l'onction. C'est comme ça qu'on a fait, parce qu'on ne les a pas disciplinés. Parce que Dieu m'a dit, c'est parce qu'on ne les a pas disciplinés. C'est parce qu'on ne t'a pas discipliné. On t'a laissé tous les jours, tu pêches et puis on est là, oh l'amour du Seigneur avec toi. Oh, tu sais, ma fille, c'est qui est si Dieu t'aime malgré tout. Cette fois, le juste tombe, cette fois, il te relève. On ne peut pas te dire aussi, toi, il faut t'arrêter, il faut rester chez toi à la maison. On ne peut pas. Toi, tout ce qu'on te dit, en tout cas, il faut partir. Mais si tu sens que c'est un danger, il faut partir à la maison. Ma chérie, nous, on nous a disciplinés. Je vais te dire ça. Et il dit quoi? Seigneur, aide-moi à prêcher. Quoi? D'ailleurs, maintenant, il continue pour t'expliquer même encore. D'ailleurs, nos pères, selon la chair, là, nous ont disciplinés. Nous ont disciplinés. Frère, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des fils de Dieu. Hein. Je vous assure. Et je commence à savoir cela quand je commence à regarder le niveau. Maintenant, regardez le verset qui suit. Regardez. Je veux qu'on lise le verset parce qu'après, il ne faut pas venir me dire que non, l'homme de Dieu, il a prêché pour qu'il me sente coupable. Il faut qu'il te dise la vérité. Pour que toi-même, tu t'asseyes et puis tu te demandes, attends, est-ce qu'il est un fils ou bien il est un enfant légitime? C'est ça, en fait, moi, mon but. Parce qu'après, il y a les gens qui vont dire, oh, vous êtes les prédicateurs de la culpabilité, mon frère. Moi-même, là, je suis un fils, mais je t'explique que moi-même, là, où on te parle, là, on me fouette tous les jours. Oui, et je commence à savoir que tu commences à grandir dans ta relation avec Dieu. Lorsqu'il vient vers toi, là, il n'est pas en train de te dire, ma fille, tu fais une bonne chose. Mais lorsque Dieu est en train de te corriger sur les choses qui sont de ton caractère. J'ai dit la dernière fois, les chrétiens, là, tu vas les voir, eux tous, ils prient. Oh Seigneur, on m'a blessé, on m'a blessé, on m'a blessé, on m'a blessé. Je me sens je me sens Mais personnellement, toi, tu ne trouves pas qu'il y a un problème chez toi. Donc, quand toi, Dieu vient te voir, oh ma fille, tu sais, je suis avec toi. Tout cela, ce sont des ennemis. Oh, ce sont des païens. Non, non. Non, ils ne te comprennent pas. Personne ne te comprend. Personne ne... Et quand toi, tu viens, c'est-à-dire que toi, ton Saint-Esprit, là, tout ce que tu fais est bon. Frère, je commence à avoir peur de toi. Hein. Est-ce que je peux prêcher? Je sens que voilà, les gens se déconnectent. Alléluia. Même à l'école, les meilleures écoles au monde, là, on discipline les gens. Parce qu'on sait que si on doit faire des grandes personnes, là, on ne doit pas les laisser comme ça. Toi, tu viens, on crie sur toi un peu en même temps. Ah, vraiment, ici, on ne m'aime pas. Toi, tu vas aller où? Tu peux suivre Jésus, tu ne peux pas. Regardez comment Jésus a discipliné les disciples. Les gars veulent dormir. Il dit, quoi? Vous dormez? Vous ne pouvez pas faire une heure. Jésus les a disciplinés. Jésus prend Pierre. Je vous ai dit ça un jour ici, en public. Il le répond devant tout le monde. Pierre dit pas, toi, Jésus, tu m'as humilié. Comment tu peux me parler comme ça devant mes petits frères? Toi, tu es sûr que tu peux suivre Jésus. Tu es sûr.
on te parle même en cachette, même à deux, tu dis on t'a offensé. C'est un comédien et une comédienne, je te dis ça en même temps. Si tu te faut déconnecter ta caméra, on te prend, puis on te répond, tu dis que non, on t'a mis. Quand je peux suivre Jésus, où ça? Il dit, supportez le châtiment comme ça des fils. Mais si vous êtes exemple du châtiment auquel tous on parle, vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, il préfère lire la version. De plus, nos pères de la chair nous ont disciplinés et nous les avons respectés. Ne serons-nous pas beaucoup plus soumis au Père des esprits et nous vivrons? Donc, il dit, nos pères dans la chair nous ont disciplinés. Ton papa, il se levait souvent même là, on te frappe tout le temps. Mais est-ce que ça t'a pas aidé? Tu les as respectés, donc tu as commencé à craindre tes parents. Mais Dieu dit, à plus forte raison de lui. C'est passé, non, tu vois, ta crainte de Dieu est faite parce que c'est pour moi. Tu vois, il dit, nos pères nous châtièrent pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Qui reconnaît que souvent, même, tu ne sais même pas pourquoi on te frappe, mais on te frappe quand même. Alléluia, on te frappe. Nos papas africains, merci. Merci, papa. Les papas africains, vraiment, je trouve que Dieu vous bénisse. Parce que vous nous avez frappés, mais c'était bon. Je me souviens, il y a un de mes fils qui m'expliquait, eux, on les frappe pour aller à l'église. Mais aujourd'hui, lui-même, c'est devenu un grand homme de Dieu. Il a dit, ah, tu as vu, tes parents t'ont aidé. Alléluia. Comment pour aller à l'église, on te frappe? Nous, pour ranger nos habits, on nous a frappés. Je me suis rendu compte avec le temps que la discipline qu'il y a eu là, c'est parce qu'on m'a frappé pour ranger mes habits. Si on ne m'avait pas frappé, allez. Et puis, tu sais qu'on me frappait à l'époque, il pensait que mon papa, mais ce n'était pas mon papa. Il dit, il ne m'a pas adopté. Même pas c'est la manière. On ne peut pas traiter son enfant comme ça. On ne peut pas traiter. Toi, tes parents te font laver la maison, te font balayer. Tu te plaignais. Aujourd'hui, tu vois, tu es seul, tu es en train de maintenant prendre soin de toute ta maison. Tu as vu, non? Maintenant, regardez la raison, regardez ce qu'il dit. Écoutez, même la Bible elle est logique et regardez ce qu'il termine. Il est vrai que tous ces châtiments sont d'abord un sujet de tristesse. C'est vrai que quand mes chicotais au début, là, ça me faisait mal. Lorsque mon papa dit, il nous frappe pour ranger habits, il dit, mais ce sont mes habits, je peux les laisser comme je veux. On dit, on te frappe, c'est pas pour... Je n'ai pas compris. Mais frère, il dit, quand au début on me frappait, il pleurait, ça me faisait mal. Et vraiment, est-ce que c'est mon papa? Vraiment, il dit, et non de joie. Donc, ça ne peut pas te donner la joie au début. Mais il dit, il produit plus tard. Hey, il produit plus tard. C'est plus tard là qui m'intéresse. Alléluia. Il produit plus tard. Pour ceux qui ont été exercés d'un fruit paisible de justice. Mais verset qui précède là, il dit, afin que nous participions à sa sainteté. Il dit, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Verset 11. Parce qu'il dit quoi? Il dit, afin que nous participions à sa sainteté. Pourquoi? Parce que tu vois, les gens qui ne sont pas saints, c'est parce que simplement on les a laissés comme ça. Hein. On ne les a pas disciplinés, on ne les a pas versé truc. On peut me mettre. Alléluia. Aujourd'hui, les gens admirent ma discipline. Mon frère, hey, malo de la bande, les gars. Samedi, c'est toi qui fais grâce matinée. Moi, je me souviens, j'ai béni le Seigneur pour la manière dont mes parents m'ont éduqué. J'ai béni le Seigneur. Bon, quand j'étais petit là-haut, écoutez-moi, on a fait aussi comme toi, on a crié, on a dit n'importe quoi. Ouais. On les a insultés, Seigneur, pardon. Miséricorde, je bénis le Seigneur pour mes parents. Seigneur, pardonne ma folie à l'époque où je disais n'importe quoi. Il ne faut pas considérer mes paroles. Tu sais qu'on est enfant, on dit n'importe quoi. Seigneur, toi aussi, il faut te répondre. Tu dis, Seigneur, pardonne ma folie. Je disais n'importe quoi. Alléluia, grâce matinée, samedi, dans la maison de mes parents. On te réveille les matins. Tu as quitté, allez, on te réveille les matins. Et on te dit, il faut te réveiller, tu vas lire, tu vas aller laver la maison, tu vas faire les tâches ménagères, Donc, je vous assure, aujourd'hui, quand les gens me regardent, ils me disent, mais comment tu arrives à te discipliner pour arriver à te réveiller tôt, pour prier? Mon frère, si tu étais dans la maison, tu allais comprendre. Il n'y a même pas fait, tu sais, c'est toi qui penses qu'il est pris aussi. Ils ont fait ça ils ont levé ça dans mon corps, j'ai payé la facture dans mon corps. Alléluia. Alléluia. Tu sais pourquoi tu ne sais pas cuisiner? Parce que quand ta maman te dit, viens, on va aller cuisiner, là, c'est toi qui crée. Non, elle n'aime pas. Tu ne peux pas prendre une servante, ma chérie. C'est toi qui seras la servante. Est-ce que vous comprenez que les gens refusent la discipline, mais ils espèrent qu'ils auront la sainteté de Dieu. Ils espèrent qu'ils sauront la nature de fils de Dieu. Écoute, si ta maman te regarde et puis elle te dit, ma fille, fais ce que tu veux là, c'est que tu n'es pas son enfant. Il faut faire test ADN et te prévenir en même temps. Parce qu'il est très probable que tu ne sois pas son enfant. Si tu es son enfant, elle ne peut pas te laisser comme ça. Toi, tu peux regarder ton enfant mettre sa main dans le feu et puis tu dis, non, ma fille, tu sais, on ne met pas la main dans le feu, tu sais. À moins qu'elle ne soit pas ton enfant. Oui. Si c'est ton enfant, tu vas te lever, tu vas crier.
J'ai dit ça un jour à un truc. Si tu vois que ton père ne peut plus te corriger, c'est que tu n'es plus un fils pour lui. Je vous dis la vérité, c'est biblique. Et même Dieu est en train d'expliquer cela ici. Frère, pour ceux qui ont atteint un certain niveau de discipline, qui ne vivent plus dans le péché, qui ne sont en train que marcher dans la sainteté, vous allez voir qu'à un certain moment, Dieu, dans leur parcours, les a disciplinés. Il les a disciplinés. Tu tombes facilement dans le péché. Personne, tu ne te soumets pas à quelqu'un qui va te dire on arrête ça. Toi, tu veux faire tes choses, tu fais tes choses dans l'émotion. Non, moi, je pense que, je sens que, imagine que mes parents m'aient laissé dans ma bêtise, que j'allais continuer de dormir. J'allais perdre les années de ma vie. Aujourd'hui, il faut regarder toi-même ta vie. Tu es obligé de lutter pour être ton propre corps, pour te réveiller, pour aller au travail. Et tu arrives en retard, on te renvoie, tu viens encore, on n'a pas prié pour toi. Mon frère, si on t'avait discipliné depuis le bas âge, tu allais grandir, tu n'allais même pas oublier les voies du Seigneur. Écoutez bien, cherchez des personnes qui ont la capacité de vous discipliner, qui sont à la capacité d'aller contre vos émotions. Je demande souvent aux gens, mais qui est ton père? Parce que la manière dont on te discipline, ça m'étonne. On te laisse faire ce que tu veux, comme tu veux, tu vas où tu veux, et tu vas pécher comme tu veux, et puis finalement, personne ne t'arrête, tu fais ce que tu veux. Frère, tu n'es même pas encore en train de rentrer dans ce qu'on appelle être fils de Dieu. Donc, quand tu lis Romains, il ne faut pas te mettre dedans. Le monde ne t'attend pas. Actuellement, tu es un enfant illégitime. Ce que tu dois faire d'abord, c'est de rentrer dans la dimension de la discipline de Dieu. Frère, dans cette dimension, ce que vous devez chercher plus là, c'est des gens qui sont en train de vous donner de la discipline, qui sont en train d'aller contre vos sens, qui sont en train d'aller contre vos émotions. Lorsque Dieu lui-même vient, regardez les grands hommes de Dieu. La dernière fois, j'étais en train de parler de cela, j'étais en train d'écouter le bishop Grégory Toussaint. Il expliquait comment Dieu a travaillé son caractère. Il expliquait, il dit, quand des temps de retraite, Dieu vient, il dit, mon fils, ta manière de parler à telle personne, je n'ai pas aimé. Ce qui est dans ton cœur, je n'ai pas aimé. Je vous ai dit, un jour, moi, j'étais en train de, comment on appelle ça, prêcher en statut à cette époque-là. Et puis, j'ai mis un verset et à Dieu de me dire, s'il vous plaît, on peut couper le micro. À Dieu de me dire, s'il vous plaît, on peut couper le micro. On peut couper le micro. Voilà, merci. Et à Dieu de me dire, j'étais là et enfin, j'avais prêché un message et puis tout le monde me disait, mais et une fille qui a dit non, elle n'est pas d'accord. Et je vous assure, il y a une collègue qui est venue, elle est qui? Et puis elle va me dire cela. Dès que j'ai dit ça, et puis Dieu m'a dit, tu vois, ton message n'est pas un bon message. Tu as prêché pour les autres, en fait. Pourquoi ce qu'elle a dit là, ça te fait mal? Je dis, non, mais Seigneur, quand même, ça bénit des gens. Et puis elle va venir dire quoi qu'on n'aime pas la Bible. Dieu dit, ton cœur n'est pas humble. Ton cœur n'est pas humble. Je vous assure, tout ce que ça bénit a Dieu oublié. Dieu dit, la seule chose, personne n'a, ça te fait mal. Il était assis, je me suis repenti. Alléluia. Il y a d'autres là, actuellement, ils vont se dire, ils ont raison. C'est-à-dire que tous les jours, quand le Seigneur vient chez toi là, oh ma fille, tu sais, oh, tu as une honte. Je t'aime malgré tout. Et puis, tu sais, tu vas aller soulever tous les sons de l'amour de Dieu là pour venir te consoler. Et puis, quand tu as fini, on va te demander, qu'est-ce que tu as retenu? Non, j'ai retenu que malgré tous mes défauts, Dieu m'aime. Et la correction là? Ah non, 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 non. En fait, Dieu m'aime. C'est tout ce que j'ai retenu. Tu as vu? Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Donc, quand Dieu est venu, il t'a dit qu'il t'aime tellement, et puis il n'a pas fini, il t'a pas corrigé. C'est comme tu finis un devoir, tu ne sais pas qu'est-ce qui est faux. Et ton maître dit, oui, tout ce que tu as fait là, c'est vrai, c'est faux, on fait des erreurs. Et puis il ne te dit pas où sont les erreurs. Et puis il te dit, mon fils, c'est qui ici, ça va aller. Tu vas aller passer des examens, mon frère, ici, pas prophète, tu vas échouer. Parce qu'un encouragement dans lequel il n'y a pas de correction, comprenez que la correction, là, ce n'est pas crier sur quelqu'un. La correction, là, c'est de dire à une personne ce qui est vrai et de l'envoyer malgré ses manières de voir, de faire la chose. Alléluia. Alléluia. Je me souviens, nous, on faisait pour lire la Bible quand on était petit. Tu t'amuses, hein? Hey. Mon frère, tu penses qu'on est devenus des grands génieurs, c'est pourquoi? On demander à mon frère Ludovic qui va t'expliquer. On fait les 21 jours, 40 jours, on t'impose même. Souvent, même tu regardes le pasteur, tu dis, ah, il veut quoi même, mon frère? On nous a discipliné. J'ai béni le Seigneur pour la même discipline que mes parents nous ont donnée. Moi, mes parents ont dit, quand tu vas avoir chez toi, là, tu vas travailler, tu vas acheter ta télé. Donc ici, là, il n'y a pas de télé. Je vous assure, quand on a commencé à être chrétien, la manière dont tu es là, tu vis tes Instagram et vraiment tu supprimes. Quand tu as l'application même pour fermer ton téléphone d'Instagram, là. Moi, je ne sais pas, Instagram ne me contrôle pas. Même télé. En fait, je me suis rendu compte avec le temps. Et puis le Seigneur m'a dit, ce n'est pas parce que tu es spécial, hein. C'est tes parents, tu dois leur dire merci. Hein?
Ils ont enlevé l'habitude de télé là dans ma tête. J'ai regardé mes trois frères, mes trois, quatre frères. Personne n'aime télé. Tu vas chez ma soeur, il y a un placement, mais il n'y a pas de télé. Chez moi, tu viens, tout le monde connaît, il n'y a pas de canal, il n'y a rien. Ben, ça ne m'intéresse pas. Mais toi, là, tu trembles. C'est-à-dire que toi, en fait, ta délivrance, là, c'est l'esprit de télé qui sort. Tout ça, là, manque de discipline. Et au lieu de chercher une personne qui va te discipliner, alors c'est là que mon point s'arrête. Le Seigneur m'a dit, si tu veux vraiment vivre une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie où tu es agréable à Dieu, où Dieu regarde et puis il dit, tu es mon fils, il y a deux choses que tu dois chercher. Un, la correction du Seigneur, quand Dieu t'attrape là, tout ce que tu dois chercher dans ta communion est bien, Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de ne pas faire de bon pour que tu puisses me travailler? Et parce que c'est la meilleure version de toi qu'on veut voir. Ce que tu dois faire et puis qu'elle dit, ah bon, est-ce qu'on doit venir corriger ça? Non, c'est ce qui n'est pas bon. Quand vous regardez Jésus et les disciples, Jésus a repris les disciples plusieurs fois parce qu'il ne cherchait pas à ce qu'ils soient petits, il cherchait à ce qu'ils soient des maîtres. Écoutez, deuxième dimension, quand vous cherchez là, quand vous priez, c'est plus, Seigneur, qu'est-ce que je ne suis pas en train de faire de bon? Qu'est-ce qui n'est pas encore, oh, qu'est-ce qui est en moi? David même a dit, Seigneur, sonde mon cœur pour voir ce qui n'est pas bon. Est-ce que vous voyez les gens, Seigneur, il faut venir remplir mon cœur. Elle a des mots suivis, elle a la manière de vivre. Il faut faire attention. Il faut commencer à chercher la correction du Seigneur. C'est là que Dieu commence à dire, voilà, ça c'est un fils. C'est un fils. Parce que quand Dieu commence à te corriger, c'est que tu es un fils. Et la deuxième dimension, allez vous soumettre à des personnes qui sont dures avec vous, qui sont disciplinées. Quand je parle de Dieu, frère, j'écoutais l'homme de Dieu, Watchman, et ça m'a plu son témoignage. Il est allé dans la première école de disciplage chez Dorayoun. Dorayoun l'a renvoyé. Elle dit, mon frère, tu es paresseux. Il dit, il était fâché comme ça. Il dit, comment elle peut dire ça? Il dort. Il dit, quand il est sorti, Dieu lui a dit, effectivement, tu ne peux même pas être à la dimension de ce que moi je veux pour toi. Dieu l'a envoyé dans une deuxième école, chez celle qu'on appelle l'anglaise, Margaret Barber. On dit Margaret Barber, là, quand ils viennent à l'église, chez elle, ils sont 400. Quand ils repartent là, ils sont au moins 5 ou 10. Parce qu'elle, là, elle ne vient pas pour te caresser, pour dire, oh, non, tu sais, mon fils, mon frère. Dès que tu viens, en même temps, c'est les clashs en griffes. On te clash en même temps. Non. Watchman, on dit qu'il a grandi avec cette femme-là. C'était sa mère spirituelle. Mais regardez aujourd'hui le nombre de personnes qui bénissent par la discipline qu'il a eue. Il dit c'est elle qui lui a appris ce qu'on appelle l'humilité. Il dit souvent, il va, puisqu'il avait un grand frère à l'église qui le fatiguait. Le gars même il est charnel. Le gars est charnel. Lui-même, il explique, nous-mêmes dans le livre, on sait que le gars il est charnel. Mais le pasteur est établi comme étant le leader. Watchman, il a tous les problèmes. Il dit que quand il est arrivé là, il dit non, le frère est charnel. Mais la femme là le regarde, elle dit, mon frère, la Bible dit que Dieu est établi chez les jeunes. Tu es d'accord avec ça? Il dit oui. OK. C'est Dieu qui l'a établi, non? Il faut te soumettre. Ah non, il n'a pas raison. Elle dit, est-ce que tu réagis comme une brebis? Il faut sortir de chez moi. Hein? On le chasse. Moi-même, Élie, c'est lui, il dit, tiens, toi aussi, on t'a chassé. Ah, oh, c'est que c'est moi-même, pour moi, est bon. Elle n'est pas dans ses émotions, elle s'en fout de ce qu'il croit. Oui, souvent, il vient, il explique que non, il a traversé des moments difficiles. Et puis, elle lui pose la question, tu as souffert que le Seigneur? Tant que ta souffrance n'a pas encore atteint celle de Jésus, il ne faut pas venir me voir, il faut rentrer chez toi. Moi, il a regardé ça, il a dit, nous, on s'amuse, il les envoie à se réveiller tôt. Regardez, Jésus, il prend les disciples, il les envoie dans les trucs. L'information des disciples est assez impressionnante. Et Jésus s'est choisi 12 seulement, tout le reste, il ne les connaît pas. C'est nous, aujourd'hui, on veut faire comme si on veut avoir beaucoup de filles spirituelles. Bon, mais ils cherchent même plus ça, ils cherchent 12 seulement, mais c'est bon. Mais les 12, là, regardez comment ils ont répandu l'évangile jusqu'au monde. Toi, tu es sûr que si tu étais dans le groupe, là, on pouvait te parler. Toi, dès que Jésus a été répondu, toi, Pierre, arrière de moi, Satan, tu dis, oh, Jésus, c'est moi ici, Satan. C'est bon, il est mauvais même. Des chrétiens charnels comme ça, ils vont me faire croire qu'ils peuvent suivre Jésus. Jésus n'a jamais été doigt les disciples dans le sens de ce qu'il veut. Il les a disciplinés. Il les a disciplinés. Et puis après, dis cela, Seigneur, c'est ce que tu m'as donné. Parce que vous avez été avec moi, je vais vous donner. Frère, je suis en train de prier pour actuellement plusieurs personnes, mais Dieu m'a dit, mon frère, ils sont illégitimes même. Je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Je ne les connais pas comme mes fils. Parce que moi-même, j'ai peur de les corriger. Il faut imaginer, Dieu lui-même a peur de te parler. Dieu a eu peur de parler à Saül. Saül était devenu tellement effronté. Dieu lui-même dit, j'ai peur de Saül. On n'a qu'à chercher un autre homme. Il faut imaginer, ton caractère est tellement bizarre même que Dieu lui-même a peur de te parler. Hein? Quand Dieu te parle là, non, il est obligé de te flatter. C'est ça que ce qu'il dit est vrai. Et comment il essaie? Tu continues de vivre dans le péché, tu continues de faire n'importe quoi. Ça, il est temps maintenant de chercher des gens qui sont durs avec toi. Alléluia. Oui, bénis le Seigneur. Hein.
Souvent, mais il parle de l'homme de Dieu. Si on n'avait pas eu les peurs, on faisait n'importe quoi. Hein. On faisait n'importe quoi. Je vous raconte ce témoignage, ça m'a tellement touché. Je continue toujours de penser à cela. Alléluia. Dieu me donne par la grâce de Dieu un fils que j'encadre. Et à l'époque, je le disciplinais sur les questions de femmes. Parce que quand il a accepté Jésus, il avait tous les problèmes, les femmes flottaient ici. Et je me souviens qu'à l'époque, il grandissait dans sa foi. Il avait eu des déboires avec certaines filles. Et moi, j'étais allé voir ces filles-là pour demander pardon, tout ça. Je me souviens qu'un jour, je suis allé prêcher dans une ville. Une femme qui m'a dit vraiment, ton fils, il prêche, il est bien. Et son affaire de femme, il faut lui parler. Frère, sœur, ce qu'ils font la même touche là, moi, il regarde et dit, chérie, jusqu'il est parti comment on appelle ça, d'un coin, il est allé, il a fait ministère là-bas. Et après là, j'ai entendu tellement de scandales sur les filles qu'il touchait et tout. Bon, je viens, je le vois, j'ai dit, mon frère, on ne fait pas ça. Il faut t'asseoir, il faut arrêter prédication, il faut qu'on travaille ton affaire des temps. Il a pleuré, il dit, ouais, c'est vrai. Je n'ai même pas fini de parler, il est reparti encore. J'ai dit, mais attends. Et un jour, je l'ai appelé. Il dit, mais toi-même, tu es quel genre de père? Hein? Tu es quel genre de père? Tu ne me fais pas confiance. Tu as comme l'impression que tu aimes descendre. J'ai dit, hey, mon frère, calme-toi, on va faire doucement. Non, non, il est fâché. Alléluia. Il est parti. Il a continué. Et à un moment, comme il ne supportait plus la correction, il m'envoie, et qu'est-ce qu'il me dit là même? Qu'est-ce qu'il me raconte? Il dit que non, il ne peut plus continuer une relation comme ça. Moi, il ne comprend pas. Je ne suis pas ses manières de voir sa vision. Il a comme l'impression que je les rabaisse. Que lui, d'ailleurs, même c'est bon, je ne suis plus son père spirituel. Lui, il s'en va trouver un autre père. Alléluia. Dis avec moi, amen, et on continue. Amen. Et il est parti. Il est parti pour un autre père. Et vous savez ce qui est terrible? Vous n'avez aucune idée du nombre de filles qui continuaient à, en fait, scandaliser dans son indiscipline. Donc, en fait, il cherchait un père qui allait, en fait, cautionner tout ce qu'il fait. Et comme ça ne passe pas chez moi, tu vois, il a trouvé une personne. C'est comme ça qu'il y a certains chrétiens. Et ils veulent les gens qui ont suivi leurs émotions. Et finalement, j'ai fini par apprendre avec d'autres hommes parce qu'il y a un jour, ils sont allés dans un camp et je vois, il y a un homme de Dieu qui m'appelle et puis il m'explique quelque chose. Et puis il dit, ah, on dit qu'il y a un de tes fils. Bon, mais c'est pas pour moi, je ne le connais pas, je ne le connais pas. On dit, ah, on est passé à la délivrance ici. Il y a 3 jeunes sœurs qui sont venues et qui parlent de la même personne. Et nous, on te connaît pour avoir été avec lui. Dans mon cœur, il avait dit, hey, Seigneur, vraiment, qui marche encore. À cause de ça, même maintenant, il me méfie des gens. Et ces 3 filles sont différentes. Et je me souviens même un jour, j'étais dans, comment on appelle ça, quand j'étais revenu de France, j'étais dans une loge là. J'ai une qui est venue et puis elle m'a dit, si elle ne t'avait pas vu là, j'allais croire que tu es une mauvaise personne. Parce qu'elle s'est dit que s'il fait ça, c'est que nous, il doit être comme ça. Alléluia. Mais actuellement, moi, je ne suis pas comme ça. Alléluia. Parce que simplement, il lui a dit, on arrête ça. Il lui a dit, je ne veux plus que tu encadres les filles. Il faut encadrer les garçons seulement. Comme ils veulent être esprit de daddy, esprit de daddy. Comme toi, c'est les filles seulement, toi, tu veux encadrer. Tu sais très bien que ça ne va pas. Tu n'es pas encadré. Et il te dit, tu dis non, même Jésus, même les femmes l'ont suivi. Attends. OK, très bien. Il n'y a pas de souci. Mais ça va faire quoi après? Des gens légers. Alléluia. Ouais, je vais arrêter ma prédication là parce que l'homme de Dieu, tu dois prêcher. Mais je devais dire ces choses-là parce que tu dois comprendre. Cherche des gens qui vont te discipliner. Cherche des gens qui vont t'arrêter, qui vont te dire ce que tu fais, ce n'est pas bon. Ils vont t'arrêter, ils vont te regarder comme ils vont dire, hey, ça là, on arrête. Si tu cherches des gens qui vont venir, oh non, ma fille, tu sais que, mon frère, que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit avec nous. Je prie que le péché qui t'enveloppait si facilement puisse quitter ta vie. Je prie pour cela, je prie pour cela, je prie pour cela, que Dieu puisse t'infliger ce qu'on appelle la discipline de Dieu, que Dieu lui-même te donne sa discipline dans la correction qu'il va te donner, dans les instructions. Mon frère, sois humble, sois humble, sois humble, même si c'est vrai que ça te fait mal lorsqu'on te reprend, même si c'est vrai que c'est un sujet de tristesse, ça te fait pleurer, mais on dit, plus tard quand tu seras exercé là, tu vas produire des fruits dignes de ces choses, de la justice. Frère, je vois des personnes qui sont disciplinées. Je vois des personnes qui atteignent un niveau de sainteté, de discipline, d'excellence parce qu'ils ont accepté d'être corrigés.
Que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit avec nous. Je laisse le deuxième orateur, l'homme de Dieu Atu, qui viendra nous introduire encore plus profondément dans ce message que nous sommes en train de traiter dans la maîtrise de soi. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Sois béni. Alléluia. Je crois que Amen. voilà, l'homme de Dieu a tué en évidence. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Amen. Et j'espère qu'on n'a pas ici des auditeurs oublieux. Et j'espère qu'on a retenu le message de l'homme de Dieu, la discipline qui nous permet de participer à la sainteté de Dieu. OK. Je vais essayer d'aller rapidement. On m'entend bien? D'accord. OK. D'accord. Donc, nous sommes en train de parler de la maîtrise de soi. Je vais peut-être prendre 2 points. Il y avait plusieurs points, mais comme le temps a avancé, je vais prendre juste 2 points. Et je vais les partager avec nous. Père, nous te bénissons, nous te rendons encore grâce. Merci encore pour ta présence au milieu de nous. Et merci pour ta parole qui nous enseigne, Seigneur, les vertus et les choses du royaume. Père, je prie encore afin que le même esprit qui a conduit ton serviteur puisse nous amener à comprendre ta pensée afin d'être renouvelé de notre intelligence et d'être transformé de notre manière d'agir. Nous te prions que par ton Saint-Esprit, qu'au-delà de ce que je dirai, Seigneur, que les gens puissent entendre ta voix et recevoir l'orientation pour la vie. In the name of Jesus Christ. Amen. Alléluia. Donc, nous sommes en train de parler de la maîtrise de soi depuis 4 semaines. Et quand l'homme de Dieu m'a demandé de préparer le message, je réfléchissais un peu, je priais par rapport à ce que j'allais dire et les points que je pouvais donner qui peuvent nous aider à développer cette vertu-là. Alors, il y a un passage dans la Bible qui est très important, je pense qu'il est connu, c'est le psaume 46, le verset 10. Le psaume 46, le verset 10, si on peut l'afficher, sinon je vais le lire. Dans ma Bible ici, il est dit... Le verset qui suit, je pense que c'est 10 et 11 dans d'autres versets. Il dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations et sur la terre. Je vais lire un peu le psaume pour que vous puissiez, pour qu'on puisse ensemble voir un peu le contexte. Donc, le psaume 46, à partir du verset 1, il est écrit au chef des chantres des fils de Corée sur Amalot cantique. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Quand l'extérieur est en agitation, nous sommes sans crainte. Nous maîtrisons nos sentiments. Nous n'allons pas avec les mêmes vibrations que ce qui se passe autour de nous. Pourquoi? Parce que nous avons la crainte de Dieu, où nous avons l'Éternel avec nous. Quand les flots de la mer mugissent, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des mains. Voilà, je pense que l'homme de Dieu a étudié ce texte parlant de Jésus qui était dans la barque et les disciples et qui était très calme.
et pendant que les disciples étaient agités. Mais vous voyez que ce texte qui est ici vient compléter, vient expliquer pourquoi Jésus était calme, pourquoi Jésus n'était pas agité, pourquoi Jésus avait la maîtrise non seulement sur lui, mais sur ce qui se passait autour de lui. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il avait Dieu avec lui. Alors, c'est dans ce contexte-là, verset 8, on dira, l'Éternel des armées est avec nous, ok, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite, etc. Et maintenant, le verset 11, il dit ceci, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Alors, ce texte nous explique en fait que la maîtrise de soi, en fait, est une clé qui permet à Dieu de pouvoir agir. Il dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Donc, il y a une connaissance de Dieu à laquelle nous accédons lorsque nous savons nous arrêter, lorsque nous savons faire un calme autour de nous et en nous. Alléluia. Je pense que ça rejoint le point de la méditation. Il dit, arrêtez et sachez. Donc, il y a une connaissance de Dieu qui vient lorsqu'on s'arrête. Il y a une connaissance de Dieu, il y a l'œuvre de Dieu qu'on peut connaître lorsqu'on sait se maîtriser, lorsqu'on sait se calmer, lorsqu'on sait s'arrêter. Alléluia. Il est très difficile de percevoir le mouvement de Dieu lorsqu'on ne sait pas prendre une pause, lorsqu'on ne sait pas s'arrêter. Et c'est là, en fait, que la maîtrise de soi est très importante. Parce que si vous êtes beaucoup agité, si vous ne savez pas, je pense dans d'autres versions, on dit « soyez tranquille ». Ok? Si vous ne savez, ne développez pas la tranquillité, il vous sera difficile de voir d'une certaine manière Dieu agir. Ok? De voir Dieu agir d'une certaine manière plutôt. Alors, le point que j'aimerais partager avec vous, qui va vous aider en fait à comprendre et à ne pas être, comme ce texte le dit, ne pas suivre le mouvement des flots, ne pas suivre le mouvement extérieur, ne pas suivre les agitations extérieures. C'est ce que j'appelle le fait de contempler Dieu agir. Ok? Vous allez le comprendre tout à l'heure. Exode 14, le verset 14. Qu'est-ce que Exode 14, le verset 14 dit? C'est un texte qui est connu. Lorsque le peuple d'Israël est en train de sortir d'Égypte et que Pharaon et toute son armée sont en train de les poursuivre, il est écrit, Dieu dit, Moïse répondit au peuple. Donc Dieu dit à Moïse de parler au peuple et il dit quoi? Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ok? Vous voyez que ça revient à la même chose. Arrêtez et sachez. Donc, l'Éternel combattra pour vous, mais vous gardez le silence. Ça veut dire que souvent, il y a un silence qu'il faut qui permet en fait à Dieu d'agir. Souvent, il faut un silence, il faut s'arrêter et il faut juste en fait regarder en fait Dieu agir. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsqu'il dit gardez le silence, ce n'est pas de vous mettre dans une position d'inactivité, mais c'est dans regarder comment il agit afin de pouvoir en fait reproduire comment il agit lorsque vous serez dans la même circonstance. Je vais avancer. Je vais avancer. La plupart du temps, les enfants de Dieu n'arrivent pas à se maîtriser, soit parce qu'il y a eu une agitation extérieure ou il y a eu quelque chose qui était contraire à ce à quoi ils pensaient, parce qu'ils n'ont pas pris le temps
de regarder Dieu agir pendant une certaine période de la vie. Je répète, vous avez du mal à rester stable lorsque la mer ou les tempêtes commencent à s'agiter parce que vous n'avez jamais pris le temps d'analyser, de contempler une période de votre vie où les flots et la mer étaient en train de s'agiter et que Dieu a calmé. Est-ce que je peux avancer? Autrement dit, l'oubli est l'une des causes majeures qui empêche la plupart de se maîtriser. C'est pour ça, à chaque fois, lorsque Dieu vient parler au peuple d'Israël, vous avez remarqué, il va dire, je vous ai fait sortir d'Égypte. Je vous ai fait sortir d'Égypte. C'est moi qui vous ai fait monter d'Égypte. Mais pourquoi Dieu rappelle à chaque fois à la mémoire du peuple d'Israël qu'il les a fait sortir d'Égypte? Parce que le peuple d'Israël n'a pas compris, ou le peuple d'Israël avait déjà oublié la manière dont Dieu a agi. Et ce qui faisait que lorsqu'ils étaient attaqués maintenant par des Philistins, par des Madianites, ils commençaient à avoir peur. Mais s'ils avaient encore en mémoire la manière extraordinaire dont Dieu les a délivrés de l'Égypte, les Philistins n'allaient pas les effrayer. Le problème, c'est l'oubli. Le problème, c'est le fait de ne pas avoir analysé, regardé comment Dieu a agi, le garder en mémoire et faire face en fait aux choses qui vont arriver. Alléluia. Parce que j'aimerais vous expliquer un processus de la vie chrétienne. C'est que la vie chrétienne commence par quoi? Par Dieu qui vous délivre. OK? Mais la vie chrétienne continue par vous-même qui devez vous délivrer de cette situation. OK? Dieu délivre le peuple d'Israël de la main d'Égypte. Mais pour posséder Canaan, il laisse le peuple d'Israël combattre. Alléluia. Il y a des combats que Dieu fera à votre place, mais il y a des combats que Dieu vous laissera vous-même combattre. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la victoire des combats futurs dépend de la victoire des combats passés que Dieu a obtenus pour vous. Je répète. Il dit, lorsqu'il se présente à Moïse, il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple et je vais les délivrer de la main des Égyptiens. Mais il y a une chose qui me choque dans le texte, c'est que Dieu dit, je vais les délivrer de la main des Égyptiens, mais il dit, je vous enverrai dans un pays où coule le lait et le miel, où il y a les Cananéens, les Hétiens, que vous aurez à combattre. Mais Seigneur, tu me fais sortir d'un combat et tu me mets dans un autre combat. Et c'est pour ça, à chaque fois, le peuple d'Israël disait, mais il fallait nous laisser en Égypte, on préfère mieux servir Pharaon. Alléluia. Mais tout simplement, le problème, c'est que les enfants d'Israël n'ont pas assez gardé en mémoire ou contemplé la manière dont Dieu les a délivrés de quoi? De la main de Pharaon. Et c'est là que j'aimerais avancer. Dans le verset 14, ils sont déjà sortis de l'Égypte, ils sont en train d'avancer. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que Pharaon et toute son armée sont en train de les poursuivre. Alléluia. C'est un peu comme ça que se déroule la vie de plusieurs enfants de Dieu. Ils sont déjà sortis de l'Égypte, du monde. Mais ils ont comme l'impression que Pharaon, que tous les péchés, que tout ce qu'ils ont laissé derrière sont en train de les poursuivre. Are you with me? Ils sont sortis de l'Égypte. Mais Pharaon est en train de les poursuivre. La colère qu'ils avaient est en train de les poursuivre. La léthargie est en train de les poursuivre. Toutes sortes de péchés qu'ils avaient laissés, parce que l'Égypte est quoi? Est le symbole du monde. Et tout ce que les gens avaient laissé en tant qu'enfants de Dieu, ils ont comme l'impression qu'à un moment, ça revient. Ah oui, ça c'est vrai. Quand vous venez à Christ, les premiers jours, c'est la joie, mais détrompez-vous. Les jours qui vont suivre, vous avez l'impression que tout est revenu à la surface. En fait, c'est normal, parce que la nouvelle naissance, ce n'est pas votre âme qui naît. Quand vous naissez de nouveau, votre mémoire n'est pas effacée. Non. Quand vous naissez de nouveau, vos mauvaises habitudes ne sont pas supprimées. Non. Votre esprit est régénéré, mais votre intelligence doit être renouvelée. Donc, ce qui se passe, c'est que dans le début, c'est la joie, c'est la paix, c'est
Alléluia, amen. Mais à un moment, tu as l'impression que toutes les choses que tu avais laissées sont en train de te poursuivre. Pharaon a pris ses chars. Pharaon a pris ses chevaux. Et il est comme en train de te poursuivre. Mais tu te demandes, est-ce que je suis vraiment chrétien? Ils sont sortis. Et Pharaon est en train de les poursuivre. Mais l'attitude des enfants d'Israël montre en fait qu'ils n'avaient pas compris l'œuvre de Dieu. Écoutez ce qu'ils disent au verset 12. N'est-ce pas là que nous disons en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Alléluia. Car nous aimons quoi? Servir les Égyptiens que de mourir au désert. Mais non. Écoutez très bien ce qui suit, c'est que pourquoi les enfants d'Israël sont effrayés par les Égyptiens qui sont en train de les poursuivre et ils veulent même se retourner pour aller en Égypte, alors que, rappelez-vous, pour sortir de l'Égypte, Dieu a tué tous les premiers-nés des Égyptiens, parmi les hommes et même parmi les animaux. L'ange de la mort est passé en Égypte. Il a épargné tous les enfants d'Israël. À cause du sang, il a tué tous les premiers-nés des Égyptiens, parmi les hommes et parmi les animaux. Mais dites-moi, entre le fait de mourir par l'action de l'ange de la mort et de mourir dans un combat avec les Égyptiens, quelle est la mort la plus atroce? Je vais répondre à la question. Les enfants d'Israël ont été épargnés de la mort par l'action de Dieu. Et quelques jours après, quelques heures après, ils ont peur parce que les Égyptiens sont en train de les poursuivre. Je vais reformuler. Dieu t'a délivré d'un accident mortel où tu devais mourir. Tu t'es réjoui. Oh, tu as même rendu témoignage à l'église. Ah, Seigneur m'a délivré. 2 jours après, tu as juste une petite grippe et tu commences à dire, moi-même, je vais mourir. C'était mieux même que je ne sois pas dans cette situation. En fait, c'est de cette même manière que les enfants d'Israël ont réagi. Pourquoi? Parce que la mort qui ne les a pas touchés en Égypte n'est pas restée dans leur mémoire. L'ange de la mort est passé au-dessus de leur maison à cause du sang. Et ils ont mangé la Pâque. Nous sommes dans la semaine de la Pâque. Ils ont mangé la Pâque. Ils sont sortis. Ça, ce sont les enfants de Dieu. Ils aiment bien les festivités, manger la Pâque, mais ils ne comprennent pas la Pâque. Eux, ils mangent la Pâque, mais ils ne comprennent pas la Pâque. Parce que s'ils avaient compris la Pâque, qui était un échange de vie, lorsque les Égyptiens allaient commencer à les poursuivre, ils n'allaient pas vouloir retourner en Égypte. Parce qu'ils auraient pensé au Dieu qui les a délivrés de l'ange de la mort, pouvait aussi les délivrer de la main des Égyptiens. Listen to me. À chaque fois que vous oubliez l'œuvre de Dieu ou que vous ne comprenez pas l'œuvre de Dieu, sachez que la prochaine étape, c'est que vous allez commencer à paniquer. La prochaine étape, vous allez commencer à paniquer. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Comment se fait-il que Moïse, lui, n'avait pas peur lorsque les Égyptiens étaient en train de le poursuivre? Comment se fait-il que Moïse avait toujours, j'ai envie de dire, la patience où il se maîtrisait
quel que soit ce qui se faisait autour. Rappelez-vous de comment Moïse est né. Et vous allez comprendre pourquoi Moïse n'avait pas peur de tout ce qui pouvait se faire à l'extérieur. Je répète ce que je disais. Le souvenir de l'œuvre de Dieu vous donnera de ne pas paniquer. Je peux rappeler comment Moïse est né? Écoutez, la Bible dit que, arrivé à ce moment, le peuple d'Israël a commencé à quoi? À se multiplier. OK? Et ce qui va se produire, c'est que Pharaon va commencer à avoir peur de ce peuple. Et il va dire quoi? Il va dire aux sages-femmes que tout mâle qui va naître, il doit être jeté où ça? Dans le Nil, dans le fleuve. Il doit être sacrifié au Dieu des pharaons. Donc, tous les enfants d'Israël qui étaient nés à cette période-là, notamment Moïse, sont morts. Parce que plusieurs d'entre eux ont été où ça? Jetés dans le Nil. Alléluia. Donc, le Nil, le fleuve Nil, a été source de mort. Pourquoi? Pour beaucoup d'enfants d'Israël. Mais bizarrement, ce même fleuve est ce fleuve-là qui a conduit Moïse dans sa destinée. You don't get it. La Bible déclare que la mère de Moïse a caché l'enfant pendant 3 mois et elle a mis le fleuve. Et c'est le fleuve qui a conduit Moïse chez la fille de Pharaon et qui a permis à Moïse de ne pas mourir comme tous ceux qui étaient nés, comme tous ses contemporains et tous ceux qui étaient nés à la même période que lui. Je vais reformuler, tu vas bien comprendre. En fait, le fleuve du Nil a été source de mort pour beaucoup. Mais le fleuve du Nil a été source de vie pour Moïse. Parce que c'est grâce à ce fleuve-là qu'il n'est pas mort et qu'il est arrivé dans la maison de Pharaon. Ce qui a été source de mort pour plusieurs des enfants d'Israël a été source de vie pour Moïse. Ça veut dire que quand Moïse était sur le fleuve Nil, il planait sur les cadavres de plusieurs bébés. Il planait sur les cadavres de plusieurs qui avaient été jetés. Or, certainement qu'il entendait même le cri de ces enfants-là, de l'âme de ces enfants qui avaient été jetés dans le fleuve du Nil. Alléluia. Mais le fleuve qui a été source de mort n'a pas été source de mort pour Moïse. Le fleuve a été source de vie pour Moïse. Parce que c'est même ce fleuve-là qui a conservé la vie à Moïse. Sauver des hommes, tirer des hommes. Le Nil n'a pas pu ôter la vie à Moïse. Donc Moïse, dès son bas âge, a vu la main de Dieu au travers de ce mouvement-là. Alléluia. Moïse a été sauvé par le Nil pendant que d'autres sont morts par le Nil. Ah, you don't get it. Can I prophesy? Alléluia. Oh, je prie Dieu que ce qui a tué les autres ne te tue pas. Je prie Dieu, ou lorsqu'on dira que la crise a avalé tout le monde, que la crise puisse te promouvoir dans le nom de Jésus. Je prie Dieu que le fleuve qui a englouti tout le monde puisse te conduire dans ta destinée. Et puisse t'amener même chez tes ennemis qui ont voulu te tuer. Alléluia. Ce qui a été source de mort pour plusieurs sera source de vie pour toi. Oh, alléluia. Moïse n'est pas mort dans le fleuve du Nil comme ses contemporains. Moïse n'est pas mort dans cette situation. Le fleuve du Nil qui était censé tuer Moïse a conduit Moïse dans sa destinée. Et je suis sûr à 100% que Myriam, la sœur de Moïse, va expliquer cette histoire à Moïse. Et quand Moïse va regarder comment Dieu l'a préservé depuis son bas âge, écoutez-moi, Moïse ne peut pas avoir peur de mourir entre les mains de Pharaon. Il n'y a aucun Égyptien qui peut le tuer. Pourquoi? Parce que alors qu'il était même un bébé, qu'il n'avait certainement pas de conscience, certainement qu'il ne sait même pas ce qui s'est passé.
Et si vous faites des recherches, vous allez voir que le fleuve Nil est l'un des fleuves les plus dangereux où vous avez des crocodiles, toutes sortes. Il est passé au travers. Oh, il est écrit que sa mère a fait comme... On va lire ce texte. Marada Azizda. Merci Seigneur. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Exode 2, cette femme devint enceinte. Elle vit qu'il était beau, le cacha. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, elle enduit de bitume et de poids, et elle y mit l'enfant et le déposa sur le roseau au bord du fleuve. Alléluia. Quand vous regardez un peu, Moïse est passé comme par une sorte de mort et de résurrection. Alléluia. Parce qu'il a été mis dans quoi? Dans une caisse en jonc. C'était un peu comme un cercueil, j'ai envie de dire. Moïse n'est pas mort. Il a traversé le fleuve et il est sorti vivant. Alléluia. C'est pour cette raison que Moïse ne peut pas avoir peur de Pharaon. C'est pour cette raison que Moïse peut dire aux enfants d'Israël, l'Éternel combattra pour vous, vous gardez le silence. Parce que même quand vous étiez ignorant, même lorsque vous n'avez pas conscience de l'œuvre de Dieu, Dieu avait déjà commencé à agir. Et c'est souvent ce que je dis à beaucoup de personnes. Lorsqu'ils disent, non, ça c'est trop dur. Je dis, écoute-moi. Ou bien les gens qui m'ont dit, ah non, on dit les sociétés de ma famille veulent me manger, veulent me tuer. Écoute-moi. Avant même que tu ne sois chrétien, ils ne t'ont pas mangé, ils ne t'ont pas tué. Et c'est maintenant que tu es devenu chrétien. Dieu t'a préservé même lorsque tu n'avais même pas la conscience du fait qu'il était Dieu. Dieu a gardé Moïse même lorsqu'il n'était même pas conscient qu'il était un prophète. Il a été tiré des eaux. Dieu l'a préservé de la mort. Et aujourd'hui, lorsqu'il voit les Égyptiens sont en train de le poursuivre, il n'a pas peur. Parce qu'il sait que le Dieu qui l'a tiré des eaux le délivrera aussi de la main des Égyptiens. Si le peuple de Dieu a conscience et sait observer la manière d'agir de Dieu, il y a certaines choses pour lesquelles on ne va plus paniquer. Souvent, les gens posent la question, mais comment tu fais pour ne jamais avoir peur, pour ne jamais être effrayé? Écoute-moi, je suis passé par le fleuve du Nil. Je suis passé par plusieurs expériences où j'ai pris le temps de regarder l'œuvre de Dieu. En fait, je pense que la première maîtrise de soi à avoir, c'est de se maîtriser pour contempler l'œuvre de Dieu. Yes. C'est de se calmer, de rester tranquille et de voir comment Dieu a déjà agi. Alléluia. Si vous avez la mémoire courte, sachez que vous serez ballotté. Si vous ne vous rappelez pas, si vous ne vous ramenez pas à la mémoire de tout ce que Dieu a déjà fait, sachez que lorsque vous ferez face à de nouvelles choses, vous allez trébucher. Je répète, Dieu combattra pour vous, mais ensuite Dieu vous mettra dans le combat. Mais votre capacité à remporter les victoires dans le combat dépend de comment vous vous appuyez sur le combat que Dieu avait déjà remporté pour vous. L'ange de la mort est passé au-dessus de votre maison. Et maintenant, vous avez juste peur des Égyptiens. L'ange de la mort est passé au-dessus de votre maison. Et maintenant, vous avez peur de ce que vous aurez à manger le lendemain. C'est terrible souvent quand je vois des enfants de Dieu qui disent, moi je vais abandonner la vie chrétienne parce que c'est trop dur, parce qu'ils n'ont pas eu seulement un travail. Je dis, ah bon? Parce que tu n'as pas eu un travail, tu vas abandonner la vie chrétienne. Tu mets au même niveau ton travail et la vie du Fils de Dieu. Tu mets au même niveau ton mariage et la vie du Fils de Dieu.
Si je ne suis pas mort dans le Nil, c'est-à-dire le fleuve qui était dédié à un dieu égyptien, Pharaon ne pourra pas me tuer. Voilà la compréhension que vous devez avoir des choses. Quand vous vous trouvez dans une circonstance, quand vous vous trouvez dans une situation, rappelez-vous, est-ce qu'il n'y a pas un moment où Dieu a fait quelque chose pour vous relativement à ce que vous êtes en train de vivre? Alléluia. L'oubli est la première cause du manque de maîtrise de soi. Bon. Je vais vous partager un témoignage. Est-ce que je dois le partager? Bon, je saute parce que le Saint-Esprit m'a dit de ne pas partager. La deuxième chose, c'est que vous ne devez pas fuir les épreuves, mais vous devez aimer les épreuves. Parce que lorsqu'on parle de maîtrise, on parle de maître. Et un maître, c'est quelqu'un qui a l'art de manier quelque chose. Mais vous devenez maître par le fait de plusieurs fois vous exercer. Alléluia. Par le fait de plusieurs fois vous exercer. Et c'est là que j'aimerais terminer mon message. Je ne vais pas être long ce soir. En parlant du lait et du miel. N'est-ce pas? C'est la promesse que Dieu fait au peuple d'Israël. Lorsqu'il vient à Moïse, il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, je vais les délivrer de la main des Égyptiens et je les enverrai dans un pays où coule le lait et le miel. Si vous suivez le dévotionnel, c'est développé aussi très bien dedans. Un pays où coule le lait et le miel. Mais vous savez, c'est étrange. Lorsqu'ils vont arriver à Canaan, ils ne vont pas voir du lait couler sur le sol, ni du miel. Donc, qu'est-ce que ça signifiait, un pays où coule le lait et le miel? Parce que oui, la Bible parle d'un pays dans 1 Samuel où le lait coulait sur le sol. Donc, ça peut être aussi littéralement du lait qui coule sur le sol et du miel qui coule sur le sol. Dieu dit, je vous enverrai dans un pays où coule le lait et le miel. Mais c'était quoi le lait? C'était quoi le miel? Parce que jusqu'à aujourd'hui, à Canaan, on ne voit pas, en Israël, on ne voit pas du lait couler sur le sol, ni du miel. Et même lorsqu'ils sont arrivés à Canaan, on n'a pas vu le lait, on n'a pas vu le miel. Donc, Dieu avait-il menti? Personne ne s'est jamais posé cette question. C'était quoi le lait et le miel? Au pays où coule le lait et le miel, virgule, Exode 3, verset 8, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, pour les faire monter dans ce pays, un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Il y a quelque chose d'étrange ici dans le texte. C'est que Dieu dit le pays, c'est le lait et le miel qui coulent, mais bizarrement, Dieu dit il y a des hommes sur ce pays. Donc finalement, c'est les hommes qui coulent ou c'est le lait et le miel qui coulent? Parce que quand le peuple d'Israël va arriver à Canaan, ils ne vont pas trouver le lait et le miel, mais ils vont trouver des hommes. Ils vont trouver des peuples qui sont cités ici. Étiens, Phérésiens, Cananéens, Jébusiens et tout ça. Donc finalement, le lait et le miel, ce sont les hommes. Ou le lait et le miel, c'était vraiment le lait et le miel? C'était quoi le lait et le miel? Je vous laisse réfléchir ou je réponds à la question. Je ne vais pas parler du lait, je vais juste parler du miel. Parce qu'en réalité, Dieu dit le pays où coule le lait et le miel, mais en réalité, ils ont commencé
par consommer le miel avant de consommer le lait. Alors, le miel, c'est quoi? Quand Dieu disait le pays coule le lait, le miel, c'est quoi? Le miel, c'est rien d'autre que la nourriture qui est issue des combats que nous avons et des victoires que nous remportons. Le miel, c'est la nourriture que nous trouvons dans le ventre du lion après l'avoir déchiré. On n'a pas le temps de lire cette histoire. Mais vous vous rappelez, la Bible déclare que Samson, un jour alors qu'il se promenait, il a fait quoi? Il a déchiré un lion. OK? Et quelque temps après, lorsqu'il repasse dans cet endroit, il trouve des abeilles à l'intérieur du lion et il trouve du miel et il prit ce miel-là et il fait quoi? Et il a mangé. C'est étrange. Depuis quand dans un lion on trouve du miel? Depuis quand dans un lion on trouve des abeilles? Et c'est là que le Saint-Esprit m'a expliqué en fait que le miel en fait n'est rien d'autre que la nourriture dont notre esprit se nourrit à chaque fois que nous avons la victoire dans un combat. C'est pour cette raison que Dieu dit le pays où coule le lait et le miel et où il y aura des Phérésiens, il y aura des Jébusiens. Parce que le peuple d'Israël était amené à combattre ces peuples. Et en fait, le miel n'était rien d'autre que la victoire qu'ils auraient remportée lors des batailles contre ces différents peuples qui sont sur ce territoire. C'est compréhensible ou c'est difficile? C'est flou. OK. Bon, je vais donner un test. Ézéchiel. J'ai décidé de ne plus trop parler maintenant, donc acceptez-moi comme ça. J'ai décidé de donner 2-3 trucs maintenant et puis. Ézéchiel 3, le prophète dit ceci. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, va et parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et je mangeai ce rouleau. Et il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Il dit, je le mangeai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Alléluia. Nourris-toi de ce rouleau. Il fut dans ma bouche comment? Doux comme du miel. OK? On va trouver cette même phrase-là dans quoi? On y va dans Apocalypse. Apocalypse 10, le verset 9, rapidement. Je vais terminer avec ça. Et j'allais vers l'ange et lui dit de me donner le livre. Il me dit, prends, avale-le. Il sera dans tes entrailles. Comment? Il y a un mot que je cherche. Voilà. Il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Vous allez remarquer une chose, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de miel, on parle toujours d'amertume. Ou on parle toujours de quelque chose qui fait mal. Mais on parle aussi de quelque chose qui est doux. Il dit, mange le rouleau sera amer dans tes entrailles, mais il sera doux dans ta bouche. Mange le rouleau sera amer dans tes entrailles, mais il sera doux dans ta bouche. Je répète, mange le rouleau sera amer dans tes entrailles, mais il sera doux dans ta bouche. En fait, ça rejoint parfaitement ce que l'homme de Dieu de Relui est en train de dire concernant la discipline. Dieu
va vous mettre dans des situations. Dieu va même créer des combats autour de vous où vous aurez l'impression que c'est amer dans vos entrailles, mais ça finira par être doux dans votre bouche. Parce que c'est en cela que consiste l'école de Dieu pour vous faire grandir dans la maturité. En fait, il y a deux types de nourriture spirituelle. Il y a ce qu'on appelle le lait et il y a ce qu'on appelle le miel. Le lait, c'est la nourriture que vous êtes en train de recevoir pendant que je suis en train de prêcher. Parce que vous n'avez pas cherché, vous n'avez pas travaillé. Je suis venu comme une maman qui allait son enfant, je vous ai donné. Mais le miel, c'est la nourriture que vous-même, vous arrivez à tirer des combats de la vie. Et vous ne pouvez pas grandir juste en prenant du lait. Alléluia. Vous ne pouvez pas grandir juste en prenant du lait. Le lait, c'est la parole de Dieu que vous recevez, comme Pierre peut dire, aspirez comme des enfants nouveau-nés au lait pur de la parole. Hein? C'est ce qu'on peut vous enseigner, ce que vous recevez comme ça. Mais cela n'a pas suffisamment de force pour vous bâtir et pour vous amener à vous maîtriser face à certaines situations qui vont venir. Dieu a besoin d'amener des lions vers vous. Dieu a besoin de vous donner une parole dure, un rouleau que vous devez manger, qui va secouer vos entrailles, qui va secouer votre manière de penser, mais qui finira par être doux dans votre bouche. Celui qui veut avoir du miel doit pouvoir combattre les abeilles. C'est pour ça, enfant de Dieu, lorsque Dieu, vous devez discerner en fait les saisons. Parce que quand Dieu vous met souvent dans un environnement, il est en train de préparer quelque chose en vous. Et souvent, les gens prient pour que l'épreuve passe. Or, vous devez même prier pour que l'épreuve vienne. Parce que s'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de graduation. Je disais, il n'y a pas d'évolution sans évaluation. Ouais. Il n'y a pas d'évolution sans évaluation. Donc, même si vous maîtrisez tous les cours de mathématiques, de physique, si vous n'êtes jamais allé à l'épreuve du bac avec votre connaissance, celui qui aura eu juste 200 points, il sera gradué par rapport à vous. Donc, vous ne devez pas fuir en fait l'épreuve. Vous ne devez pas fuir en fait les personnes que vous allez trouver sur le territoire de Canaan. Les gens que vous trouvez difficiles, les situations que vous trouvez compliquées. C'est au travers de cela que vous pouvez tirer la nourriture solide qu'est le miel et qui vous amène à devenir des hommes matures. Alléluia. Vous ne pouvez pas boire le miel, le lait jusqu'à 22 ans. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Dieu fait exprès pour que Canaan soit habité. Dieu fait exprès pour que le territoire que vous devez posséder soit habité. En fait, je vais terminer avec ça. Le lait, en fait, c'était la bénédiction qui était rattachée en fait à l'élevage. OK? Ça veut dire en fait que lorsque le peuple d'Israël allait se poser en Israël, OK? Dieu allait les bénir en fait au travers de quoi? De tout ce qui est bétail. C'est pour ça dans les bénédictions, il dit, l'Éternel ton Dieu t'aimera, il bénira ton gros et ton menu bétail, il bénira le fruit de ton sol. En fait, le lait n'est rien d'autre qu'en fait la bénédiction de Dieu dans tous les domaines de la vie. C'est-à-dire, par exemple, lorsque ton sol pousse, c'est la bénédiction de Dieu dans la dimension du lait. Parce que la sève qui est transportée depuis les racines de tronc, ça peut être considéré comme du lait, OK? En griffe. Mais en fait, Dieu avait appelé le peuple d'Israël à être prospère dans ce territoire. C'était ça, en fait, le lait. Le lait, c'est un environnement dans lequel tu peux entendre la parole de Dieu. Le lait, c'est un environnement dans lequel tout ce que tu fais te produit. Le lait, c'est un environnement dans lequel il y a la fécondité. Parce que les femmes commencent à avoir du lait dans leur sein, quoi, lorsqu'elles commencent à avoir des enfants. N'est-ce pas? Rappelez-vous que les enfants étaient tués en Égypte. Donc, lorsque Dieu dit vous aurez le lait, Dieu est en train de dire qu'il n'y aura pas de morts prématurées. Il n'y aura pas la stérilité dans votre pays. Alléluia. Mais pour que vous puissiez rentrer dans cette dimension du repos-là, Dieu dit, vous devez d'abord
commencer par recevoir la nourriture qui est le miel, c'est-à-dire par chasser, combattre tous ceux qui sont sur ce territoire. La difficulté est la méthode de Dieu pour vous amener à bénéficier de ce qu'il a prévu pour vous. Si vous ne commencez pas par les choses difficiles, si vous ne commencez pas par les tribulations, si vous ne commencez pas par l'amertume, si vous ne commencez pas par méditer des choses qui vont travailler votre caractère, mais vous méditez seulement des choses qui vont vous encourager, sachez que vous allez vivre chaque jour avec les Jébusiens et vous ne posséderez jamais le territoire. C'est pour ça, mangez le rouleau, mangez ce qui est difficile. Aimez la parole de Dieu qui est dure pour vous. Aimez les parties de la parole de Dieu que vous n'aimez pas. Ça peut être amer dans vos entrailles, mais c'est ce qui finira par être doux dans votre bouche. Alléluia. Aimez la correction. Aimez les paroles de Dieu qui sont dures, qui vous secouent. Alléluia. Mais c'est ce qui développera en vous l'humilité. Je me rappelle, je finis avec ce témoignage. J'étais dans une église où j'étais très connu pour lorsque je présidais les cultes, pour donner des révélations extraordinaires. Et j'aimerais souvent faire des recherches en grec, en hébreu et tout ça. Et une fois, j'ai fait une recherche en grec, je crois que c'est le texte de Acte 1, verset 8 qui dit ceci. Vous recevrez le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins. OK? Et le mot témoin ici, c'était vous serez mes martyrs. En grec, vous serez mes martyrs. Donc il dit, vous recevrez l'onction et vous allez devenir mes martyrs. OK? Donc, on vous a blagué, vous avez pensé que quand vous allez recevoir l'onction, vous allez devenir populaire. Non, l'onction te rend un martyr. Vous serez mes martyrs. Le mot témoin ici, ce n'est pas le mot devenir populaire, devenir star. C'est souffrir à cause de l'onction que vous avez reçue. Je ferme la parenthèse, ce n'est pas mon message. Vous serez des martyrs. Donc, j'étais en train de dire, pendant que je présidais mon culte, le thème ici utilisé, c'est martyr qui signifiait etc., etc. Et quand j'ai fini, l'homme de Dieu qui devait venir prêcher, je l'ai même présenté, tout. Il a fait de la théologie, il a étudié. Et quand il est venu, il a dit non, que ce qu'il a dit, c'est faux, que ce n'est pas martyr, c'est martyros. Mais martyr et martyros, ça signifiait le même sens. OK? Mais il m'a corrigé publiquement. Et il dit, c'est pas martyr, c'est martyros. Mais en réalité, c'est lui qui avait tort, c'était martyr. Et il m'a dit, mais pourquoi tu n'es pas allé le voir pour lui dire que non, qu'il s'est trompé? Il dit non, c'est un père. Il a étudié la théologie. Moi, je n'ai pas étudié la théologie. Et même si il m'a corrigé publiquement, tout compte fait, le sens était le même. Mais vous voyez, quand vous avez de l'ego pour vous-même, quand vous avez une réputation et qu'on vous humilie comme ça publiquement, il y a quelqu'un qui est venu me dire à la fin du culte que donc toi, tu viens nous mentir ici avec les mots grecs. Il dit, c'est pas grave. Alléluia. Il dit, c'est pas grave. Cette parole était amère dans mes entrailles, mais ça finit par être doux comme du miel. Alléluia. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si tu veux, vous me corriger, ce n'est pas le plus important. Est-ce que ce que j'ai dit est vrai et vient de Dieu? Alléluia. Est-ce que ce que j'ai dit est vrai et vient de Dieu? Est-ce que cela a du sens? Mais cela ne m'a pas découragé. Le culte prochain, je suis venu avec un autre mot grec. Alléluia. Parce que c'est ça la discipline de Dieu. Si on ne t'a pas éprouvé, si on n'a pas testé le moi en toi, le prophète Tibie Joshua a dit ceci. Si tu n'as jamais reçu des injures, tu ne pourras jamais, si tu n'as jamais pu dealer avec des injures, tu ne pourras jamais dealer avec des éloges. Alléluia. Et imagine-toi, tu es assis comme ça et puis on vient de descendre ce que tu as dit devant la chair. Et puis imaginez-vous, à la fin de sa prédication, c'est moi qui venait dire, acclamons pour l'homme de Dieu, prions. Ah. Mais c'est dans ce genre de situation-là que Dieu bâtit en nous le caractère et l'humilité. C'est de cette manière-là que Dieu nous apprend, alléluia, à comprendre que la connaissance enfle, mais c'est la charité qui édifie. Il y a une différence entre enfler et entre édifier. Quand ça s'enfle, ça peut s'éclater. Mais quand ça édifie, c'est construit et c'est bâti quelque chose de solide. May God bless you. Et je prie que ce peu que j'ai pu partager avec vous puisse vous servir.
Je rappelle, la maîtrise de soi vient par le souvenir que nous avons des actions de Dieu dans notre vie. Et la maîtrise de soi vient du fait que nous savons tirer la sagesse, nous savons accepter la correction de Dieu, nous savons tirer le miel du lion. Alléluia. Déchirer le lion, ce n'est pas facile. Manger un rouleau, ce n'est pas facile. Mais lorsque nous passons cette épreuve, il dit prophétise. Prophesy. Prophétise. Prophétise. N'aimez pas seulement le lait. N'aimez pas seulement les choses faciles. Acceptez l'humiliation de Dieu. Si j'étais allé voir cet homme de Dieu pour lui dire, oh non, ce que tu as dit, tu t'es trompé, je vous assure que j'avais raté l'épreuve. Acceptez l'épreuve. Acceptez qu'on vous humilie. Acceptez souvent même qu'on dise des choses qui sont fausses sur vous. C'est ainsi que vous allez développer l'amour, le caractère de Dieu. Et lorsque vous serez dans d'autres situations où quelqu'un fera la même chose, ça ne vous dira plus rien. Alléluia. Ça ne vous dira plus rien. Je prie que Dieu vous fasse grâce et que Dieu ramène à votre mémoire et à votre souvenir ses œuvres dans votre vie. Je crois qu'une fois, pendant ma prière, le Saint-Esprit m'a ramené dans mon enfance. Et j'ai commencé à voir comment Dieu m'a préservé de beaucoup de maladies et de beaucoup d'accidents. Je prie que Dieu vous donne cette grâce aussi de voir comment Dieu, la main de Dieu a été sur vous. Vous n'avez pas idée de comment Dieu prend soin de vous. Et face à une petite situation, vous commencez à remettre en cause la main de Dieu. C'est dangereux. C'est dangereux. Je prie que Dieu vous rappelle combien de fois il vous a secouru. Combien de fois il a pourvu surnaturellement. Et que sur base de cela, pendant que tout le monde sera en train d'être agité, que vous puissiez dire, le même Dieu qui l'a fait hier, le fera encore aujourd'hui. Alléluia. J'aimerais finir avec ce test, excusez-moi. Dites-moi si j'ai débordé. J'aimerais finir avec ce test. Écoutez-moi. Pendant ces derniers temps, j'ai commencé à prêcher sur la louange et l'action de grâce. La Bible déclare que lorsque Jésus est rentré à Jéricho, il y a un miracle qui s'est produit. La Bible déclare que les enfants et ceux qui sont à la mamelle ont commencé à dire Hosanna au fils de David. Or, normalement, ceux qui sont à la mamelle ne parlent pas encore. Ceux qui sont à la mamelle sont ceux qui sont encore en train de téter. Et les enfants qui têtent ne peuvent pas dire Hosanna. Ça veut dire que lorsque Jésus est rentré à Jéricho, il y a ce qu'on appelle le miracle of praise. Il y a le miracle de la louange. Des paroles ont été suscitées dans leur bouche. Et ils ont commencé à dire Hosanna au Fils de Dieu. Et c'est pour ça les sacrificateurs étaient un peu étonnés, ils étaient ébahis. Et il dit à Jésus, mais n'entends-tu pas ce que les enfants sont en train de dire? Il dit, mais n'avez-vous pas lu qu'il est écrit? De la bouche des enfants de ceux qui sont à la mamelle, j'ai tiré ma gloire. De la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Je prie que ce miracle se fasse dans ta vie. Je prie que lorsque tu seras attristé, que lorsque tu seras en difficulté, que Dieu débloque tes lèvres et que des paroles d'action, de grâce puissent sortir de tes lèvres. De la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Les enfants n'ont pas le vocabulaire. Ceux qui sont à la mamelle ne sont même pas encore allés à l'école pour connaître l'alphabet. Mais ce jour-là, ils ont dit Hosanna au fils de David. My God. Parce que tous ceux qui sont prêts à honorer Dieu, à célébrer son œuvre et à dire ton œuvre est le bienvenu, reçoivent toujours des paroles de Dieu dans les bouches. Listen to me. Pourquoi je suis en train de vous dire ça? Mandela Akuva Hades. Somme 8. Est-ce qu'on peut l'afficher? Nala Hadega Hadegis. Il dit, n'avez-vous pas lu? Les sacrificateurs étaient étonnés. Ils se disaient, mais comment des enfants et ceux qui sont à la mamelle? Là, Adama Adorasis. J'aimerais vous montrer quelque chose de spécial. Ceux qui savent louer, reconnaître les œuvres de Dieu, savent créer une atmosphère de quiétude et une atmosphère paisible autour d'eux. Merci Ruth. Rudy est 10 minutes. Donc, je peux avancer dans ce que je suis en train de dire.
Est-ce qu'on peut afficher ce texte? Galado Adofi Tezada Agrada. Ceux qui savent, par la bouche des petits enfants, et même ici j'aime encore, c'est écrit, de ceux qui têtent. Mais bon, je ne sais pas à quel âge vous avez arrêté à téter, mais en tout cas, comment il tétait, il ne savait pas dire Hosanna. Et Hosanna, c'est un gros mot. Parouz Ivradia. Mais ce jour-là, lorsque Jésus a fait son entrée, ils disent Hosanna au fils de David. Alléluia. Hosanna au fils de David. Hosanna au fils de David. Hosanna au fils de David. Oh, Chalegala. Qu'est-ce que le verset dit? Le verset dit, exactement. Par la bouche des petits enfants de ceux qui t'aident, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires et tu as réduit au silence l'ennemi et le vengeur. Alléluia. Dieu fonde sa gloire et il réduit au silence les circonstances qui sont autour de toi lorsque tu sais ouvrir la bouche pour rendre grâce pour ce qu'il a déjà fait. Il rend au silence les adversaires en débloquant ta bouche. Maintenant, écoutez ce qui va se passer. La Bible dit qu'il y avait un jeune homme qui s'appelait David, qui avait même été oublié parce qu'il était derrière les brebis. Le jour même où le prophète Samuel venait oindre, la parole de Dieu déclare que tout le monde est passé avant lui. Et on l'avait même oublié. Mais le prophète dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? On dit, il y a un, il s'occupe là-bas des brebis. Ce jour-là, il a été oint dans le secret. Et la Bible déclare qu'à ce moment, il y avait celui qu'on appelait Goliath de Gath qui avait commencé à effrayer par ses menaces le peuple d'Israël et qui disait que celui qui sort en premier, il va couper sa tête, il va donner, etc. Il a mené des menaces. Et on dit ce jour-là, Isaïe dit à son fils David, va t'informer de la santé de tes frères. Alléluia. Et ce jour-là, lorsqu'il est parti s'informer de la santé de ses frères, je veux une parenthèse, la porte de la cour royale va s'ouvrir. Écoutez-moi, je vais ouvrir cette parenthèse. Je sens que je dois la donner comme instruction prophétique. Ne négligez jamais l'instruction d'un père. C'est parce que David a obéi en allant s'informer de la santé de ses frères, sous l'instruction de son père, qu'il a fait quoi? Qu'il a rencontré la royauté. N'oubliez pas que Saül aussi a rencontré la royauté lorsqu'il allait chercher les ânesses de son père. À chaque fois qu'un père envoie un fils, le fils rencontre sa destinée. Mada Ageva Azus. Il allait s'informer et ses frères disent, mais toi tu fais quoi ici? Ici, ce n'est pas le jeu des enfants. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Et rappelez-vous même que lorsque David va se présenter devant Saül et il dit que moi je peux combattre ce gars-là, il dit, mais toi tu es un enfant. Mais Saül n'avait pas lu dans le psaume 8 que de la bouche des petits enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire et tu as rendu tes ennemis au silence. Tu as rendu Goliath silencieux en coupant sa tête. De la bouche des enfants. Et vous savez, David ne va pas commencer le combat. Il va commencer par faire quoi? Par ouvrir la bouche et reconnaître l'œuvre de Dieu dans sa vie. Il va dire quoi? Le Dieu qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Alléluia. Est-ce que lorsque tu te trouves face aux situations, tu peux aussi dire ça? Le Dieu qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Ton problème, c'est que tu as déjà oublié l'ours. Tu as déjà oublié le lion. Ton problème, c'est que tu as déjà oublié que l'ange de la mort est passé au-dessus de ta maison. Tout ce qui t'intéressait, c'était de manger vite la Pâque. Ton problème, c'est que ton esprit s'est alourdi par les excès de manger et de boire. Et tu as oublié même la signification de la vie qui t'a été préservée. Pendant que tout le monde était terrorisé, pendant que tout le monde était paniqué, un enfant qui savait reconnaître l'œuvre de Dieu lorsqu'il était derrière les brebis a terrassé Goliath. Et ce jour-là, ce verset a été confirmé dans la vie de David, de la bouche des petits-enfants et de ceux qui sont à Robert. Tu as fondé ta gloire.
Alléluia. Je prie que Dieu fonde sa gloire aussi au travers de ta vie. Je prie que lorsque tout le monde sera effrayé, paniqué par les menaces de Goliath, que tu puisses dire, le Seigneur qui m'a délivré de cette dépression. Que tu puisses dire, le Seigneur qui m'a fait sortir de la maison de mon père et des limites familiales. Que tu puisses dire, le Seigneur qui m'a délivré de cette addiction. Que tu puisses dire, le Seigneur qui m'a gardé, qui m'a soutenu jusqu'en ce soir. Que tu puisses ouvrir la bouche. Que tu puisses proclamer ce que Dieu a déjà fait. Est-ce que pendant quelques minutes, tu peux ouvrir la bouche et te passer juste en mémoire les bienfaits de Dieu? Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui te guérit de toutes tes maladies. Écoutez ce que David dit ici. David parle des maladies de l'âme. Il ne parle pas des maladies du corps. Il dit, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui te pardonne toutes tes iniquités et qui te délivre. Il y a ce qu'on appelle les maladies de l'âme. Les maladies de l'âme, c'est la paresse, c'est la dépression, c'est le fait de se sous-estimer. Mais écoute-moi, lorsque ton âme commence à bénir l'Éternel, ces histoires de stable et instable, ça ne va plus venir. Mon âme, blessed be the name of the Lord. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. My soul, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Maranabo Shabla Aga. Est-ce que tu peux célébrer le nom de Dieu? Oh, j'ai envie de m'arrêter, mais les choses coulent seulement dans mon esprit. J'ai envie de m'arrêter, mais les choses coulent seulement dans mon esprit. J'ai envie de m'arrêter, mais les choses coulent seulement dans mon esprit. Je vais vous expliquer quelque chose.